Et le phénomène ne touche pas que la Belgique, si l'on en juge par exemple par la récente décision d'un des meilleurs cascadeurs français, Alain Prieur, d'abandonner le métier. Il faut dire que cet an dernier, les cascadeurs doivent faire face à de grosses difficultés pour exercer correctement leur métier. Une désaffection de plus en plus grande du public, par exemple, qui boude de plus en plus souvent les spectacles de cascade. Et puis aussi, peut-être surtout, l'escalade permanente, cette sorte de surenchère que se livrent les cascadeurs et qui les oblige de plus en plus fréquemment à risquer leur vie. L'avenir de la cascade et la vie quotidienne de ceux qui ont choisi d'exercer ce métier en Belgique. Voici le reportage de Patrick Perret. Les hommes qui ont réalisé ces cascades s'appellent Yves Vianne, Alain Vinx, Thierry Allard, Jérôme Bury et Michel Cardon. Ils font partie des quelques rares personnes qui exercent le métier de cascadeur en Belgique et depuis près de 20 ans maintenant, ces hommes ont cassé plusieurs milliers de voitures, de motos et de caravanes. Pourtant, ce ne sont pas ce que certains appellent des fêlés et ils n'ont pas non plus de tendance suicidaire. Ils ont pratiquement tous à leur actif un ou plusieurs records du monde, mais pensent que leurs exploits ne sont pas inutiles, même si pour Thierry Allard, le père de la cascade en Belgique, la cascade reste avant tout un plaisir et un sport. Pour moi, la cascade, c'est toujours la même chose. C'est un plaisir et un sport avant tout. C'est une façon de se défouler, mais c'est aussi un spectacle. Elle a toujours le même but, c'est faire des scènes dangereuses, ce que le public aime bien. Et il en veut toujours de plus en plus. Et moi, je suis tout à fait avec lui. Il faut toujours faire du nouveau, créer et toujours aller plus loin. Je crois qu'en fin de compte, rien n'est impossible, tout est une question de moyens. En 1967, Thierry Allard a été le premier Belge à organiser un show de cascade. Diplômé en éducation physique, il a toujours été attiré par la cascade et s'est entraîné en France avec des cascadeurs aussi prestigieux que Gilles Delamarre ou Rémi Julienne. De 67 à 71, il a organisé des centaines de spectacles en Belgique à la cadence de 2 par week-end et à lui seul, il a cassé 2500 voitures. Il a également créé une équipe de cascadeuses et tous les cascadeurs belges, sans exception, ont débuté chez lui. In ieder geval wil ik geen kinderen meer. Le cinéma est bien entendu une source de revenus importante pour les cascadeurs. Alain Vinx et Thierry Allard ont tourné dans de nombreux films et Yves Vianne participera lui aussi prochainement à un long métrage belge. Dans le cinéma, le travail est en général bien payé, mais il faut souvent recommencer les cascades plusieurs fois de suite. Dans le film Eutbase du réalisateur flamand Paul Collet, Thierry Allard devait tomber du capot d'une voiture sur une autoroute. Une cascade relativement simple qu'il a néanmoins dû recommencer une demi-douzaine de fois pour les besoins du film. Zeg eens, we willen allemaal op tijd thuis zijn voor het eten, hè? Je kunt beter weggaan, anders ga je eronder. Gedraag je zwart normaal, hè? Hè? Vindt me goed? Hè? Ja, kijk maar naar je vrouw. Die vindt dat ook niet zo leuk. Ik ga tellen. 1, 2, Harry! 3.
Alors maintenant, ça suffit, hein? Je veux mes tables et mes chaises, immédiatement. C'est un brûlant tant que vous. Néanmoins, les cascadeurs sont parfois engagés pour réaliser des actions moins dangereuses comme des chutes d'escalier ou comme ici dans le film Jambon d'Ardenne dans lequel Thierry Allard doublait Annie Girardot au volant de sa voiture. Nous voici maintenant en 1972 lors du tournage du film de Collet et Drouot, Louisa, un mot d'amour. Thierry Allard double Roger Vanhol. Dans le film, des villageois font une blague au propriétaire du ballon. Ils le délestent. Le ballon part. L'homme veut retenir sa montgolfière, s'accroche au câble de retenue et voyant qu'il ne peut rien faire, se laisse tomber. Nous n'allons voir ici que des essais faits par Thierry, car la mise au point a été très longue et difficile. Non! Arrêtez! Non, pas ça! Arrêtez! Non! 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 Le tournage n'eut lieu que le lendemain. Tout était en place, le tapis de boîte de carton préparé, mais hélas, il y avait trop de vent. Thierry se laissa tomber une première fois lorsque la montgolfière passa au-dessus du tapis. Une seconde prise de vue fut nécessaire, et malheureusement une troisième aussi. Elle fut fatale, car un coup de vent déporta Thierry, il dévia et atterrit au sol, juste à côté du matelas de carton. Au moment de la chute, il était à plus de 20 mètres de haut. La réception au sol entraîna la paralysie immédiate des membres inférieurs et l'éclatement de la première lombaire en 14 fragments. Le voici sur son lit d'hôpital, enserré dans un corset de plâtre. À force de ténacité, de volonté et de courage aussi, il quittait la clinique 8 jours après l'accident et reprenait les spectacles de cascade 6 mois plus tard. Des cascades et des cascadeurs, on ne retient souvent que leurs accidents. Pourtant, les cascades ratées ne sont pas nombreuses, mais ce sont celles dont on parle le plus. Il est vrai que les cascadeurs prennent des risques, mais la plupart d'entre eux les calculent avec minutie. Néanmoins, une nouvelle cascade ou une tentative de record du monde présente toujours des risques plus importants. En Belgique, pratiquement tous les cascadeurs ont fait des séjours à l'hôpital plus ou moins longs, mais à en juger par la rapidité avec laquelle ils se remettent de leurs blessures, on pourrait croire que ce sont des surhommes indestructibles et presque immortels. Surtout attention quand tu ça va, il n'y a pas de problème. Il part avec maman. Il part avec maman. Non, viens Nicole. Est-ce que c'est dangereux à votre avis d'être cascadeur? Il y a toujours le danger. On a beau préparer ses voitures pour dire d'éliminer le 50 à 60% de risque, mais il y a toujours le petit imprévu que ça, on ne sait pas savoir à l'avance. Vous pensez au danger? Vous pensez à la mort parfois? À la mort, non, j'y ai jamais pensé, étant donné que je fais ça convenablement. Donc je travaille beaucoup en sécurité, aussi bien vis-à-vis du public que pour moi. Naturellement, il se peut qu'un jour je sois blessé. Yves Vianne est originaire de Tournai. Il a débuté avec Thierry Allard
et cela fait maintenant 3 ans qu'il vole de ses propres ailes. Son plus gros problème, se faire un nom et le faire connaître. À 29 ans, il est considéré par les autres cascadeurs comme un des plus doués. Mais l'organisation de spectacles demande beaucoup de préparation, tant au niveau des autorisations que de la préparation mécanique ou extérieure des véhicules. Mais c'est sans conteste la sécurité qui le préoccupe le plus. Donc comme le réservoir a été enlevé, on a mis une bouteille en plastique qui sert de réservoir à essence. On ligature les portières. C'est ça le seul renfort qu'il y a dans les voitures. Cendrier, leur rétroviseur, pare-soleil, tout est enlevé. C'est tous des objets qui peuvent blesser quand il y a un choc. Et ces bouteilles-là servent parce que ça va être une voiture qui va avec un numéro enflammé. Elles seront remplies d'essence. Alors elles vont être placées ici comme ça. Alors il y aura une boîte qui sera mise en feu au départ. Et au moment de la percussion, les bouteilles cassent et c'est ça qui fait le feu. Organiser un spectacle nécessite un investissement important et pas toujours rentable. Traverser un bus ou percuter 3 ou 4 voitures verticales n'attire même plus le public qui semble se désintéresser de plus en plus de ce genre de démonstration, pourtant très spectaculaire. Néanmoins, les difficultés financières ne rebutent pas les jeunes qui débutent. Michel Cardon, mécanicien moto, a tourné à 28 ans et cela fait maintenant 3 ans qu'il fait de la cascade à moto. Actuellement, il est l'un des rares cascadeurs dans le monde à percuter à moto le flanc d'une voiture à plus de 100 km/h. Vitesse sensationnelle par Michel Cardon. Pour moi, la cascade, c'est un rêve depuis toujours. Comme beaucoup de cascadeurs, j'ai commencé par faire des courses de vitesse pure, de motocross. J'ai fait des courses de voiture aussi. Et après, les sensations que je cherchais de plus en plus fortes, il fallait que je fasse de la cascade. C'est pour ça que je me suis retourné sur Thierry Allard. Et c'est avec lui que j'ai fait mon école. Pourquoi avez-vous choisi la moto? La moto, ça a toujours été mon hobby. Et j'ai fait des cascades voitures aussi, mais surtout moto. Je trouve ça, pour ma part, plus sensationnel que la voiture. Est-ce qu'à votre avis, ça ne présente pas plus de danger que la voiture? Si, ça présente plus de danger, parce qu'une voiture, on est quand même enfermé dans une carrosserie. On est lié, si on peut dire, qu'une moto, on a comme le corps en contact avec tout objet qui peut traîner, aussi bien la route ou une autre voiture, tout dépend de la cascade qu'on veut exécuter. Cet homme apparemment très normal qui maçonne a en fait commencé à pêcher à la grenade dès l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, il a 36 ans, 16 années de cascade et 15 records du monde derrière lui. Tout comme les autres cascadeurs, Alain Vinx attache beaucoup d'importance à la sécurité et c'est d'ailleurs lui qui réalise les cascades des émissions Contact pour la sécurité routière. Alain Vinx, entre la maçonnerie et la cascade, il n'y a pas beaucoup de rapport. Ah non, je construis et les cascades, c'est plutôt pour des montagnes, mais disons que c'est quelque chose qui remplit ma semaine, quoi. Là, du moins la journée, parce que le soir, je coule pour mes casquettes à gauche et à droite. Mais la journée, il faut quand même que je travaille. Comment avez-vous commencé la maçonnerie? J'ai commencé la maçonnerie parce que j'avais besoin de beaucoup d'argent pour suivre une école de casquette. Alors c'était le métier avec aucune compétence au départ qui me permet de gagner le plus, qui me permettait de gagner le plus pour débuter en cascade. Parce que je vais acheter ma voiture au début. À l'heure actuelle, disons que c'est l'activité principale et les cascades, c'est fait pour le week-end ou la semaine pour la sécurité par exemple. Mais j'ai commencé comme ça et alors un beau jour, je me suis blessé en cascade et j'ai dit je dois avoir quelque chose derrière moi. Et j'ai fondé une entreprise de maçonnerie, un tout petit bazar, mais ça marche pas mal, quoi. Et vous prenez des risques dans la maçonnerie aussi? Oh, quand je vais sur les toits, non, mais les toits, ils sont pas bien hauts par ici, alors il n'y a pas tellement de risque à aller sur un toit. Hein. Alain Vinx surveille également de très près sa préparation physique.
En plus du parachutisme et du judo, il fait aussi du power training et les nombreux problèmes qu'il a rencontrés pour se dégager de sa voiture à la suite de sauts dans l'eau l'ont incité à s'initier à la plongée sous-marine. Quant au tir, il le pratique essentiellement pour se détendre, mais aussi pour développer ses facultés de concentration et ses réflexes. Capitaine Royen, est-ce que vous pensez que le tir peut apporter quelque chose à un cascadeur? Oui, certainement, parce qu'ici, il y a un effort de concentration qui est évident. Il y a ce tremblement que tous les tireurs connaissent et on essaye de dominer ce tremblement et on y parvient très rarement. Au niveau auquel Alain et moi-même nous tirons, c'est pas important, on ne fait pas la compétition. On fait ça comme exercice de détente. Ça, c'est bizarre, mais c'est de la détente vraiment. Quand on sort d'un tir, on est bien, on se sent bien. Et tout ça parce que le cerveau a bien travaillé, on s'est concentré à fond. Et je crois que dans ces cascades, la concentration, je crois que c'est évident que c'est nécessaire. Est-ce que vous pensez que ce que fait Alain, la cascade, peut apporter quelque chose au niveau de la sécurité? Évident, parce que dans des émissions de sécurité routière, par exemple, le côté show, le côté spectacle, accident spectaculaire est un attrait pour une émission de télévision, pour le cinéma également. Mais on ne se limite pas à ça, on ne se limite pas au show, on prend également le côté technique, l'aspect, parce qu'Alain est très très fort en sécurité routière, étant donné qu'il connaît l'efficacité d'une ceinture de sécurité, il connaît ses limites de la ceinture, il connaît les limites de déformation d'une voiture. Alain m'apprend beaucoup de choses et j'espère que j'en apprends un petit peu aussi, mais dans le domaine des accidents, il m'en apprend un peu plus, bien sûr. Pour réaliser la traversée d'un bus en feu, Alain Vinx a voulu mettre tous les atouts de son côté et les 14 bénévoles qui assuraient sa sécurité au moment du record ont suivi un entraînement poussé à l'AMPI, une société spécialisée dans le combat des incendies. Au cours de cette formation, les hommes d'Alain Vinx ont reconstitué des conditions encore plus mauvaises que celles de la cascade pour s'entraîner à intervenir le plus rapidement possible. Que pensez-vous du métier de votre mari? C'est un beau métier, il faut le faire. Vous ne pensez pas que c'est trop dangereux ce qu'il fait? Non, absolument pas. Je le pratique aussi. Je trouve ça très très bien. Ok. L'avant du quai. Non, l'avant du quai. Juste en face des panneaux. La nouvelle tentative de record du monde d'Alain Vinx. Les minutes qui précèdent le record sont les plus pénibles pour le cascadeur. Il doit régler les derniers détails, vérifier les calculs qu'il a établis, des minutes pendant lesquelles il a les nerfs à fleur de peau. Alain Vinx, comment vous vous sentez avant cette cascade? Très nerveux, surtout que la lumière commence à baisser. Et c'est pas tellement rien pour les caméras qu'elle baisse, elle baisse aussi pour moi. Et c'est pour avoir un bon alignement. Les tremplins, donc 55 de l'arche, il faut quand même monter dessus à 120, 130. C'est assez serré. À quoi vous pensez avant un record du monde? Oh, à rien, je me concentre. Peut-être dans la semaine j'avais la trouille, mais non plus, il y a trop de public pour m'avoir la trouille. Ça, c'est pour pouvoir, en cas où je serai blessé, c'est pour pouvoir me retirer plus facilement. Aussi, en cas où la voiture serait bloquée dans... Trouve-moi une fois une belle gare, parce que ça, c'est dégueulasse, c'est le coupé. Mais... Le poignard, c'est pourquoi? C'est en cas où je dois me dégager moi-même. Il y a même de l'air, une bonbonne d'air pour me donner de l'air directement. Et il y a un marteau pour m'a cassé la vitre aussi à l'intérieur de la voiture. Tu vois, ils sont plus faciles pour me porter. Ok, je vais mettre le casque après. C'est pas ça le mien, mon Dieu. La préparation de la voiture a également une importance considérable. À l'intérieur du véhicule, Alain Vinx dispose d'une bonbonne d'oxygène, d'un marteau, un grillage protège le pare-brise et une couverture mouillée est posée à côté de lui au cas où il resterait coincé dans la voiture en flammes. À partir de là, même s'il s'aperçoit d'une erreur, il ne peut plus reculer.
qu'il se lasse de ce qu'il a vu pendant 10 ans. Il ne veut plus voir la même chose, il veut voir des choses neuves. Et je lui donne raison, il veut voir des super exploits, ça c'est vrai. Hein. Il en demande parfois un peu trop parce qu'il est avide de sang. Mais à chacun de savoir jusqu'où il peut aller, c'est ça un bon cascadeur, c'est celui qui peut répéter ses exploits sans se blesser, quoi. Pour se renouveler, Thierry Allard se lance maintenant dans l'organisation de courses de voitures sur 2 roues. Très spectaculaires et peu dangereuses, ces courses remportent déjà beaucoup de succès et rassemblent à chaque départ une dizaine de pilotes. Les plus doués d'entre eux arrivent d'ailleurs à couvrir un tour du circuit de Zolder à la moyenne de 100 km/h. Ces courses sont ouvertes à tout le monde et Thierry Allard se charge même d'apprendre la conduite sur 2 roues à tous ceux qui désirent y participer. Si certains cascadeurs essayent de banaliser la cascade, d'autres, comme Jérôme Bury, ne la pratiquent plus qu'exceptionnellement. Aujourd'hui, expert en automobile, Jérôme Bury a accepté d'exécuter ces reconstitutions d'accidents pour permettre aux experts en automobile, mais aussi aux magistrats et aux assureurs, de mieux analyser les données d'un accident. Une utilisation scientifique de la cascade en quelque sorte. La cascade dans ce sens-là m'intéresse beaucoup, puisque c'est pour faire évoluer d'une part la sécurité routière, aider un petit peu les gens à bien se mettre dans la voiture, à positionner convenablement la ceinture de sécurité, de ne pas laisser traîner des objets dangereux dans l'habitacle. Également de faire avancer ce programme qui nous permettra dans notre union professionnelle, dans le cadre de l'expertise automobile, de nous aider, de nous seconder plus exactement à déterminer les responsabilités dans un accident. C'est la seule façon de justifier la cascade à votre avis ? Non, la cascade peut être justifiée également au niveau du spectacle. Chose que j'ai faite pendant 3 ans avec Thierry Allard. C'est lui qui m'a appris mon métier, vraiment c'est lui qui m'a appris à faire ce que je viens de faire maintenant. Disons que je suis passé par là, ça m'a beaucoup plu, c'est une ambiance tout à fait particulière qui est très intéressante. Mais disons que je crois qu'il faut un petit peu évoluer et essayer de faire autre chose. La cascade que vous allez voir a été réalisée par 2 néophytes de RTL. Sur le toit, un caméraman, Marc Abens. Sur le capot, un animateur, Jean-Claude Tilgen. Ils vont tous deux, pour les besoins d'une émission, franchir un mur de feu. Une cascade qu'ils réussiront sans dommage grâce aux conseils et à l'expérience du cascadeur. Néanmoins, il ne faut pas croire pour autant que n'importe qui peut faire des cascades, même si parfois elles ne paraissent pas très spectaculaires. La cascade est un métier qui s'apprend au fil des années et pourtant tous les ans des cascadeurs se tuent ou finissent leurs exploits à l'hôpital. L'escalade des records du monde, la concurrence effrénée à laquelle ils se livrent entre eux, les oblige parfois à prendre des risques inconsidérés. Ici, Alain Vinx, en réalisant une série impressionnante de tonneaux pour nos caméras, aurait pu perdre un bras s'il n'y avait également un dieu pour ceux qui, tous les jours, défient la mort. Un reportage spectaculaire signé Patrick Perret. Et pour l'image, une belle brochette de caméramen, Francis.